Aujourd'hui, tu vas voir comment 5 agents IA ont littéralement construit un SaaS rentable à ma place, sans que j'ai besoin d'écrire une seule ligne de code et tout ça en une seule session. On croit souvent qu'il faut apprendre à coder pendant des mois ou s'associer avec des développeurs pour lancer une application qui rapporte, ou alors que c'est réservé à des start-upers avec des 100 000 euros de budget. Mais ça, c'est fini. Il existe des outils IA maintenant qui font ça pour toi. Alors oui, on connaît tous Bolt, Lovable, etc. Mais l'outil que j'utilise aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est pas juste un générateur de code, c'est une véritable équipe d'agents IA au complet avec 5 agents coordonnés qui ont chacun leur rôle clé. Bref, avec cet outil, on crée pas du code, on crée un business. Et le résultat, il est en ligne, opérationnel et prêt à être utilisé. Donc ce que tu vas voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est une démonstration réelle où je vais créer cette application de A à Z en live avec l'outil que je vais te révéler très bientôt. Et donc à la fin de cette vidéo, tu seras capable de faire exactement la même chose avec tes propres idées de business. Donc t'es prêt? C'est parti. Alors maintenant, tu te poses la question, comment tu fais pour développer un SaaS de A à Z sans coder, sans équipe et sans y passer 3 mois? Et ben c'est là que j'ai sorti mon Joker. Un outil que presque personne ne connaît sur le marché et qui, je pense, va complètement changer ta vision des opportunités qu'offre l'intelligence artificielle. Je te présente MGX Dev. Je vous mets le lien dans tous les cas dans la description. Et en fait, ça ressemble un peu à Lovable, un peu à Bolt, etc. dans sa manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'ici, on peut taper un prompt tout simplement et ça va créer une application. Mais là où c'est vraiment fort, c'est qu'on a en fait une team complète d'agents IA. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est sur un petit projet que j'avais lancé au tout début. C'était une simple application de Sudoku pour tester l'outil. Et en fait, comme vous le voyez, on a différents agents IA qui ont chacun leur rôle. On a Mike, le team leader, qui va créer des tâches et les répartir aux différents autres agents IA pour créer l'application. On a Alex, l'ingénieur, qui va s'occuper du développement. Emma, le product manager, qui va s'assurer que la demande du client, donc c'est-à-dire nous, est bien pris en compte et bien structurée avant d'envoyer ça aux équipes de développement. On a Bob, l'architecte, qui va créer vraiment la structure de l'application avec le back-end, le front-end, les différentes pages, etc. Et David, le data analyst, dans les cas où on en a besoin. Donc voilà, c'est vraiment une équipe complète d'agents IA, de 5 agents IA qui vont interagir entre eux. Et en fait, c'est comme si on avait une équipe pour développer nos idées de business de A à Z. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc voilà pourquoi cette plateforme est vraiment unique. Donc ok, on a un outil super puissant, mais un outil super puissant, ça vaut rien sans l'idée de départ. Et surtout, une idée bien formulée. Car avoir une intuition, c'est bien, mais la transformer en un concept clair, structuré et optimisé, ça, c'est aussi super important. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un prompt optimisé que j'ai écrit pour formuler notre idée de manière ultra professionnelle avant d'envoyer ça à l'outil MGX Dev. Donc le prompt, le voici, je le copie-colle simplement et je l'envoie à ChatGPT et vous verrez qu'en fait ChatGPT me répond OK, c'est-à-dire qu'il est prêt à recevoir mon idée. Le prompt, ne vous inquiétez pas, je le mets dans la description pour que vous puissiez y accéder facilement. Comme ça, vous pourrez faire vraiment exactement la même chose que moi dans cette vidéo. Donc là, c'était en train de te dire que vraiment cette vidéo, elle sort du lot. N'hésite surtout pas à mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Et nous, on continue avec l'idée qu'on envoie à ChatGPT. Donc là, on veut pas une simple idée d'application qui sert à rien. On veut vraiment essayer de créer un business qui peut être rentable. Et pour ça, j'ai une idée. Ça va être en fait d'exploiter le générateur d'images de ChatGPT. Vous avez tous vu passer ce nouveau modèle qui génère des images qui honnêtement sont impressionnantes, qui sont stylisées en mode Ghibli, ou alors les fameuses images générées des action figures. Donc on voit chacun créer son action figure. Je l'ai même fait moi-même d'ailleurs. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont tout simplement demandé sur Instagram: salut, comment t'as fait pour générer telle ou telle image avec ChatGPT? Alors qu'en soi, c'est vraiment simple, mais c'est jamais assez simple pour la majorité des gens. Et c'est pour ça qu'on va créer une application qui nous permet en fait simplement d'upload une image de soi-même. Ensuite, une fois qu'on a upload l'image, on peut choisir un style. Donc par exemple, on va commencer avec le style Ghibli qui est super connu, le style Simpson et d'autres styles du genre, et aussi le style action figure. Et après, on envoie tout ça à l'API d'OpenAI. Ça va nous permettre en fait d'utiliser le modèle de génération d'images depuis notre application. Et ensuite, on ressort l'image, on permet à l'utilisateur de la télécharger. Et c'est là qu'après, on peut facilement évoluer sur un système de paiement à l'utilisation ou en abonnement, etc., etc. Donc nous, on va commencer par créer le prototype de cette application avec l'outil MGX Dev. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment pas s'embêter. Je vais cliquer ici sur le petit bouton dicter si vous connaissez pas. Ça vous permet d'envoyer un prompt juste en parlant, super pratique. Donc laissez-moi expliquer l'idée d'application à ChatGPT. Je veux une application sur une landing page où au tout début de la landing page, on aura un input qui nous permet d'upload une image. Ok, donc on a notre message de A à Z, et là c'est super, j'ai plus qu'à envoyer. Et là vous allez voir qu'il va me générer un cahier des charges complet, et ça c'est juste nickel. Modèle de données, type style Ghibli Simpson, l'API OpenAI Image Generation. En plus c'est exactement ça au niveau de l'API, donc c'est super. Route landing page, paywall, page statique, affichage après téléchargement. Il m'a fait la structure. Ok, c'est nickel. Alors il y a juste un truc là qui va pas, et je pense ça je vais m'en occuper directement maintenant avant d'envoyer ça à MGX Dev, c'est que en fait ChatGPT 4o là dans son entraînement n'est pas
encore eu accès aux informations concernant le nouveau modèle de génération d'images, mais pourtant il existe bien. Et laissez-moi vous le montrer. Là, on est sur platform.openai.com. Et en fait, si on fait Image Envision, on a ici Create Image. Et là, vous le voyez, on a API Support GPT Image 1. Donc ça, c'est le nouveau générateur d'images, mais il n'a pas pris ça en compte. Donc c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ici, là, on est dans Create Image Edit. Donc en fait, c'est pas juste Create Image, c'est Create Image Edit. Pourquoi? Car en fait, Create Image nous permet de créer une image uniquement à partir d'un prompt. Et nous, en fait, on veut créer une image à partir d'une image. Donc c'est important de prendre le bon endpoint. Et là, en fait, ce que je peux faire, c'est simplement envoyer tout ça à ChatGPT. Et là, je lui dis, mets à jour le cahier des charges en prenant en compte la documentation du générateur d'images GPT Image 1. Et là, en gros, je vais juste envoyer le modèle que propose OpenAI ici. Donc là, c'est parfait. Il va me mettre ça à jour. Voilà, là, il a bien mis toutes les informations. Image edit, payload, c'est parfait. Ok, donc là, ce que je peux faire, c'est tout simplement copier tout ça. Et là, on se rend sur MGXDev pour envoyer le prompt. C'est parti. Allez, j'ai simplement copié-collé tel quel ce que ChatGPT m'a envoyé. Et là, on va pouvoir regarder la magie opérer. Donc, laissez-moi vous expliquer un peu ce qui se passe. Là, comme vous pouvez le voir, on a Mike qui s'est activé. En fait, il s'est mis en clair. Et Mike est en fait en train de réfléchir à l'approche qu'il faut adopter pour, du coup, débuter ce projet. Et il va bientôt commencer à créer des tâches. Regardez, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mike est en train d'écrire des tâches. Donc là, vous voyez, il a un planeur ici. Et on peut voir en fait le planeur juste là. Et là, Mike, ce qui est super cool, c'est que maintenant qu'il a créé des tâches, il a appelé Alex. Et Alex, en fait, c'est l'ingénieur, comme vous le voyez ici. Et c'est en fait lui qui va s'occuper de créer l'application. Et là, il est déjà en train d'écrire du code. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut suivre la conversation qu'il y a entre les différents agents IA. Moi, ça, c'est ce que j'adore avec cet outil. On voit vraiment Mike, qui est en fait le team leader, donc un peu le manager, si vous voulez, qui va créer des tâches. Et ensuite, il va appeler Alex. Il va dire, Alex, toi, prends cette tâche, fais ci, fais ça. Et ensuite, Emma, prends cette tâche, fais ci, fais ça. Et en fait, ils se font des échanges, un peu du ping-pong entre eux. Et ils s'envoient des tâches les uns les autres pour être sûr que chaque IA spécialisée s'occupe de la bonne tâche. Donc ça, c'est juste génial. Donc ce qui est plutôt cool aussi, c'est qu'on peut à tout moment, si on voit qu'ils prennent une direction qui n'est pas celle qu'on veut, etc., ou qu'ils sont en train de faire tout simplement n'importe quoi, ça peut arriver, eh bien on peut envoyer un message ici. Par exemple, on peut dire stop, ou alors c'est bien continuer, fais plutôt ci à la place de ça, etc. Et on peut faire ça de manière générale. Donc si on envoie un message, c'est en fait Mike, le team leader, qui va prendre le message et ensuite redistribuer les tâches aux différents sous-agents IA. Mais on peut directement aussi taguer les agents. Par exemple, je peux envoyer un message particulièrement à Emma qui est du coup le product manager comme vous le voyez ici, et lui dire réfléchis à la meilleure manière d'agencer le produit pour le vendre, et ensuite écrire un texte sur la landing page qui va être vraiment vendeur, etc. Donc ça c'est super cool je trouve. Et on peut également, en appuyant sur hashtag, venir ici sélectionner des dossiers et donner des instructions par rapport à tel ou tel fichier. Donc s'il y a un fichier dans le code où on repère qu'il y a des petits problèmes, on peut dire hop, regardez, ici il y a un problème, il faut ajouter tel ou tel API ou tel code. En tout cas, ça nous laisse vraiment une grande flexibilité. Et maintenant, ce que je vous propose pour que ce soit vraiment authentique, c'est que je les laisse vraiment faire de A à Z. Logiquement, ma demande et mon cahier des charges étaient assez clairs, donc je vais vraiment les laisser terminer. Donc je vais accélérer un peu la vidéo et on se retrouve dès qu'ils ont terminé. C'est parti. Ok, c'est bon, c'est super. On a eu la V1 de notre application. Comme vous le voyez, elle est juste là, sous nos yeux, et on peut y accéder bien sûr via l'URL. Donc l'application, elle est là, et on va voir un peu ensemble ce qu'ils ont préparé pour nous. Donc là, je peux sélectionner une image, donc ça m'a l'air ok. Apparemment, on peut même drag and drop, donc voyons ça. Ok, je peux drag and drop une image, ok, c'est super. Et effectivement, on a eu les différents styles, donc on a Action Figure Simpson, laissez-moi sélectionner Simpson, et là, j'ai une image générée, mais en fait, pas pour l'instant, et ça, c'est normal, j'y reviens juste après. Voyons un peu ce qu'ils nous ont mis quand on télécharge l'image. Donc là, apparemment, on peut télécharger l'image. Donc là, c'est bien mon image que j'ai envoyée. Donc c'est l'image qui n'a pas bougé. Ils nous ont ensuite bien redirigé vers une page de paiement pour continuer d'utiliser l'application, etc. Donc ça fonctionne nickel. Honnêtement, l'application, elle est hyper fonctionnelle. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. On peut faire mieux niveau style, mais dans mon prompt, j'ai vraiment insisté pour avoir un MVP fonctionnel. Donc le style, on va y revenir un peu plus tard. Et pour l'instant, on va se concentrer sur le fait de bien générer une nouvelle image avec l'API. En fait, pourquoi ça marche pas? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis notre clé API OpenAI. Vous le savez sûrement, si on veut utiliser l'API d'OpenAI, on a besoin de créer une clé API tout simplement pour qu'en fait l'utilisation soit facturée sur notre carte. Sinon, ça va pas être payé par le Père Noël, bien sûr. Donc pas de souci. Ce qu'on fait, c'est qu'on se rend sur platform.openai.com. On va ici dans les paramètres. On va dans API Keys. Donc là, moi, c'est mon compte chez OpenAI. Donc là, je vais créer une nouvelle clé API et là, je vais taper MGX Dev YouTube. Là, je crée une clé API. Donc là, j'ai copié ma clé API et là, maintenant, je vais pouvoir ajouter ma clé API dans le fichier d'environnement env local. Et là, vous voyez, on a
Next Public OpenAI API Key. Et là, en fait, on peut copier-coller notre clé API. Là, je fais une petite pause. Oui, pour ceux qui sont un peu pointus niveau code, c'est pas non plus une bonne option de mettre notre clé API ici dans les fichiers d'environnement. On devrait faire normalement un serveur back-end auquel on viendrait envoyer une requête et le serveur back-end, lui, s'occupe de gérer les clés API, d'envoyer une requête à OpenAI, récupérer l'image et la transmettre à notre front-end. Mais ici, le but, c'est vraiment de créer en fait une première version fonctionnelle rapidement de cette application, une fois de plus, en codant le minimum. Donc c'est pour ça qu'on fait ça dans ce cas-là, mais bien sûr, pour une application mise en production, une application qu'on déploie, je vous conseille pas de faire ça comme ça, bien évidemment. Voilà, donc maintenant, ce que je fais, c'est que je tag Alex et je lui dis, j'ai ajouté ma clé API OpenAI, connecte maintenant les vraies fonctions pour générer une image. On envoie ça, et là pareil, on va tranquillement les laisser travailler. Bon, toujours pareil, hein, ce que je vous propose, c'est que j'accélère et on revient directement quand il a fini. C'est parti. Écoutez, je crois que c'est bon, on a l'application qui a redémarré, donc ça m'a l'air d'être bien. En tout cas, Alex m'a dit « The service has been successfully restart », etc. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on retourne sur l'application ici, et là, on va tester une fois de plus. Donc je vais envoyer une image, je vais demander une fois de plus, allez, Simpson, ça me va bien, et on clique sur « Générer ». Ok, donc là déjà, ça prend beaucoup plus de temps, donc ça m'a l'air d'être bon. Donc soit ça a complètement bugué, soit c'est effectivement en train de fonctionner. Attendons un petit peu, j'accélère, et on voit ça. Ok, ça m'a l'air de bien fonctionner. Regardons ça, et effectivement, c'est bien moi, mais en mode Simpson. Ok, c'est trop cool. Bon, en vrai, je suis trop content que l'application fonctionne. C'est vraiment juste incroyable qu'il ait réussi à nous pondre cette application qui utilise l'API d'OpenAI. On a simplement copié-collé une toute petite partie de la documentation. Il a fait ça tout seul. Et là, j'ai bien exactement la même photo, mais en mode Simpson. C'est juste trop cool. En plus, quand je clique sur Download, il me renvoie bien sur la page de paiement comme je lui ai demandé. Donc ça, c'est juste incroyable. Ok, trop content, ça marche bien. Maintenant, deux petites choses qu'on pourrait complètement améliorer. Déjà, de 1, je vais envoyer un petit message à mon équipe d'agents IA pour qu'ils me refassent une version de l'application un peu plus développée d'un point de vue design et surtout sur la landing page, en fait la page d'accueil, hein, parce que là on a que ça et ça fait un peu léger pour une application. Et de 2, même si ça marche plutôt bien, car honnêtement l'image, c'est une image d'un Simpson, enfin c'est moi en mode Simpson, il faut bien savoir que on n'a donné aucun prompt en fait à mon équipe d'agents. Regardez ici, en fait on a directement les prompts qu'ils nous ont écrits. Donc en fait, c'est pas vraiment un prompt optimisé, hein. C'est transforme ce portrait en Ghibli, met cette image en mode character from the Simpsons. Donc ça marche très bien pour commencer, mais si on veut vraiment une application sérieuse, il faudrait mettre des vrais prompts, effectivement. Donc ce qu'on va faire maintenant, comme promis, c'est que je vais envoyer un petit message à mon équipe d'agents IA pour qu'il me fasse une V2, surtout d'un point de vue de design de mon application. Et je vais simplement lui dire improve the landing page, add some information about the app, utilise un icône, ajoute des sections, des FAQ, etc., etc. Donc là, je lui envoie tout simplement ce prompt et après, logiquement, sera bon. Donc voilà, j'envoie ça, j'accélère et on regarde le résultat ensemble. C'est parti. Ok, bon, ça a tourné pendant un petit moment, j'ai même eu le temps de me faire un petit café, il y a même mon chat qui a pris le relais pendant un moment. Bref, on a apparemment l'application qui a été déployée, donc on va regarder ça tranquillement. On va dans App Viewer. Ah ouais, ok, laissez-moi mettre ça en grand. Ok, bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Bon, il y a quelques petits bugs, mais en tout cas, il nous a vraiment créé une landing page de A à Z. On a les différentes encres qui ont été ajoutées, How it works, FAQ, About, etc. On a du coup le login et le Get Started, et surtout, on a toujours en fait notre générateur d'image IA qui fonctionne nickel. Il nous a mis ça en mode dark comme on lui a demandé. Et comme vous avez vu, je n'ai absolument rien fait du tout. Il a fait ça tout seul. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, maintenant que l'app est juste nickel, honnêtement, moi, j'adore. On va passer à la suite, mettre ce SaaS dans les mains de vrais utilisateurs. Et par ça, j'entends déployer l'application et la rendre disponible au monde entier. Et on va faire ça en un clic. Je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cliquer simplement sur ce bouton juste ici. Et là, par défaut, MGX Dev apparemment nous met un nom et on peut renommer ça. Donc moi, par exemple, je vais mettre style AI Thomas Berton, par exemple. Donc c'est un sous-domaine, on peut bien sûr changer le nom de domaine pour mettre le nom de domaine qu'on veut une fois que c'est fait. Et là, comme vous voyez, en fait, on repasse dans l'application et là, c'est Alex et cette fois, on lui demande de déployer l'application pour de bon. Donc ce qu'on va faire, c'est toujours pareil, je vais un peu accélérer et en gros, ça va vraiment déployer mon application sur l'URL en question et du coup, je vous mettrai l'URL dans la description pour que vous puissiez aller jeter un œil. Mais par contre, je tiens à vous prévenir, je vais enlever ma clé API pour pas qu'on vienne spammer mon générateur d'images et que je me retrouve avec des factures comme ça sur OpenAI. Donc voilà, je vous mettrai l'application pour que vous puissiez regarder un peu à quoi ça ressemble. Mais bien sûr, je vais désactiver la fonctionnalité pour pas payer pour toutes les générations, bien évidemment.
évidemment. Donc allez, j'accélère et on regarde le résultat final. Et voilà, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, Alex a bien travaillé. Il a corrigé plein d'erreurs quand il s'agissait de build de l'application. Et là, c'est bon, l'application n'a plus aucune erreur. L'application a été déployée. Et quand je clique sur le lien qui est juste ici, voilà, je me retrouve sur mon application, sur l'URL que je lui ai demandé. Et l'application est prête à être partagée au monde entier. Donc bien sûr, une fois de plus, on pourrait changer le nom de domaine, acheter un vrai nom de domaine qui n'est pas une sous-extension de mgx.dev, bien évidemment. Mais bon, c'est déjà incroyable de voir à quel point on peut déployer ça sans se prendre la tête et sans même avoir acheté un nom de domaine. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà, en une session, sans vraiment écrire une seule ligne de code, on a lancé un SaaS IA fonctionnel et on l'a déployé au monde entier. Donc les prochaines étapes, bien sûr, ça serait par exemple de connecter les paiements et d'ajouter l'authentification. Ça prendra un peu plus de temps forcément, mais en tout cas, on pourrait le faire toujours pareil avec cette application. Donc ça, c'est top. On est vraiment parti d'une idée floue et on a utilisé un prompt avec ChatGPT pour transformer cette idée en un vrai cahier des charges. Et on a ensuite envoyé ce cahier des charges à nos 5 agents IA qui ont travaillé à tour de rôle sans cesse et sans que j'ai même besoin de m'occuper de quoi que ce soit pour créer mon application de A à Z. On a structuré l'idée, généré l'app et déployé tout ça sans friction. Ça, c'était juste ouf. Donc, ce que tu viens de voir là, c'est vraiment plus qu'une démo. C'est vraiment un changement de modèle. On n'a plus besoin de savoir coder, ni d'avoir une équipe, ou ni d'attendre 3 mois pour lancer une idée. Aujourd'hui, la seule vraie barrière, c'est ton imagination. Donc voilà, c'était un petit test de cette application MGXDev. Et honnêtement, je suis vraiment hypé par leur concept d'avoir plusieurs agents IA qui travaillent entre eux et qui s'envoient à tour de rôle des tâches pour réaliser le projet qu'on leur a demandé. Ça, c'est une approche qui est juste unique. Maintenant, pour comparer MGXDev à d'autres applications comme Lovable ou Bolt, honnêtement, on va pas se mentir, MGXDev est légèrement en dessous pour l'instant. Au niveau de l'exécution du code, c'est un peu plus solide du côté de Bolt ou Lovable, pas dans la qualité du code, mais dans vraiment l'exécution des différentes tâches. C'est-à-dire que MGXDev a tendance à un petit peu bloquer de temps en temps, alors que Lovable ou Bolt sont un peu plus robustes là-dessus. Mais en tout cas, ça c'est sûr, c'est qu'il va falloir surveiller de très près MGXDev avec cette approche des multi-agents, car avec un tout petit peu plus d'expérience, ils vont certainement complètement dépasser Bolt et Lovable. Donc voilà, c'était ma conclusion par rapport à cet outil. Et si vous voulez aller plus loin que cette vidéo et avoir un réel accompagnement d'experts en développement et intelligence artificielle pour vos projets, je vous invite à remplir le formulaire qui est en description pour rentrer en contact avec mon agence Azuro AI et on vous accompagnera de A à Z pour la réalisation de vos projets. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un like, à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez voir pour la suite et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. C'était Thomas et on se revoit très bientôt. Ciao!